Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi de 19h à 21h. Dans un communiqué rendu public la semaine dernière, la ministre des Enseignements secondaires somme les agents de l'État absents de leur poste et qui se trouveraient hors du territoire national à se présenter dans son département ministériel dans les plus brefs délais, précisément dans les 7 jours qui suivent la publication de ce communiqué. Il est question de faire la lumière sur les cas de quelques 600 enseignants des lycées CES et CETIC qui continuent d'émarger indûment au fichier solde du contribuable camerounais alors qu'ils seraient expatriés. Selon des enquêtes des confrères qui traitent ce sujet dans leurs différentes parutions de ce lundi, ils sont officiellement en service dans les établissements d'enseignement secondaire public alors qu'ils ont pour la plupart déserté leur poste d'affectation pour aller faire fortune à l'étranger. Une manœuvre réussie très souvent avec la complicité des proviseurs des lycées et autres directeurs des CETIC et CES qui essayent de les couvrir pendant l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Il faut se souvenir qu'au cours d'un point de presse donné le 26 mai dernier par le ministre de la Réforme de la fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lay indiquait que 7622 agents publics sont demeurés en position d'abandon de poste et n'ont pas cru devoir répondre aux multiples mises en demeure. De ce fait, ajoutait le ministre, ils seront radiés des effectifs de la fonction publique. Après les cas de ces 7622 agents, voici à nouveau ceux de quelques 600 enseignants du ministère des enseignements secondaires. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir, présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021, des enseignants et des hommes politiques, j'introduis Raoul Lemopi. Bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les autres co-panélistes. Je veux dire bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Vous allez me permettre d'ouvrir une petite fenêtre pour dire, n'est-ce pas, ma tristesse et mon indignation à la suite de l'assassinat d'un collègue. Il s'agit du nommé Foumas Dang, encore appelé grand-père. Il était professeur de physique au lycée Billet de Kumba. Vous savez que la crise dans les régions anglophones a suscité, n'est-ce pas, beaucoup de mois et le seul vœu que nous pouvons formuler à l'endroit des pouvoirs publics, c'est de travailler pour mettre fin à cela. Et pour finir, je voudrais dire et faire un clin d'œil à l'un de mes aînés pédagogiques et académiques, c'est le nommé Paula Hubert. Il est professeur de philosophie en service dans le même lycée. Ok. Merci Raoul. Oui, vous êtes enseignant de philosophie et syndicaliste. Je rappelle que vous êtes enseignant bien en service au lycée de Nilon-Brazzaville. Donc, lorsqu'on parle des personnels de l'État, vous comprenez très bien de quoi il s'agit parce que il y a eu récemment une opération de comptage physique des personnels et vous nous direz exactement de quoi il s'agit. Un autre enseignant, oui, c'est un enseignant, peut-être qu'on ne le sait pas très souvent. Joseph Espoir Billon, bonsoir. Bonsoir Duval. On vous connaît comme maire adjoint à la commune d'arrondissement de Douala 5e, mais il faut rappeler que vous êtes professeur des lycées d'enseignement technique à la base. Effectivement, il faut dire que avant d'être élu maire en février 2020, j'étais enseignant au lycée technique de Nilon. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup de mes élèves qui continuent à m'appeler monsieur, pour dire monsieur le professeur, et je les salue au passage et promets de revenir une fois que la mairie sera terminée. Voilà la première information. La deuxième information, c'est que vous êtes cadre désormais du PDC. Oui, effectivement, je suis le nouveau militant du Parti des démocrates camerounais, l'un des plus vieux partis politiques du Cameroun, sinon le plus vieux d'ailleurs. Un parti créé en 1956 par André-Marie Mbida. Oui, un parti créé en 1956 par... les pères fondateurs sont André-Marie Mbida, Mathias Ndjoumessi, qui était le chef supérieur de la Ménois, et Claude Akonon. Tous trois ont été ministres du premier gouvernement camerounais. Ils ont été députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ils ont servi le Cameroun. Ils ont gouverné ce pays. Et
comme on dit souvent, il y a les partis qui sont faits pour gouverner et ceux qui sont faits pour s'opposer. Et le PDC aujourd'hui est dirigé par monsieur Louis Tobin Bida, qui est le descendant de monsieur André-Marie Bida. Et le PDC, c'est un parti très bien structuré, un parti bien aménagé. Je rappelle que M. Simon-Pierre Ongouan-Bida, qui est le cadet de Louis Tobin Bida, qui est ministre plénipotentiaire auprès du ministère des Relations extérieures, est bel et bien militant du PDC. Comme beaucoup d'autres ne le savent peut-être pas, le PDC a participé effectivement à l'élection de 2020 dans la Ligue Fomon et ils ont été deuxièmes. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, d'après les chiffres officiels. En tout cas, vous souhaitez bon vent au PDC. C'est le Cameroun qui a besoin d'un parti politique qui soit stable, qui ait besoin de conserver les institutions aussi stables et de garantir la continuité de l'État. Merci Joseph Espoir Billon d'être venu sur ce plateau. Vous nous direz quelle est votre expérience d'enseignant avec cette opération de comptage physique et surtout ces enseignants qui, après avoir obtenu le matricule, prennent l'avion pour aller faire fortune à l'étranger. Maintenant, les politiques sur ce plateau. Maître Fidèle Dubissi, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci infiniment d'être venu. Je vous en prie et je salue tous les téléspectateurs de Equinox qui sont davantage nombreux. Et je saisis cette occasion pour saluer nos compatriotes de la diaspora et adresser mes sincères félicitations et encouragements à ceux-là qui, de la diaspora, samedi, ont fait une mobilisation pour démontrer qu'il reste les maillons les plus importants et les acteurs principaux de la résistance face à ce régime dictatorial et que au Cameroun, on a tout fait pour empêcher qu'il y ait des manifestations. Et lorsqu'il n'y a pas de manifestation dans un pays, cela démontre qu'il s'agit d'un État dictatorial. Parce que les manifestations constituent un élément essentiel pour la démocratie. Lorsque les gens ne peuvent pas donner leur point de vue, lorsque les gens ne peuvent pas exprimer leur opinion, et que pour peu que les gens expriment leur opinion, on les embastille pour envoyer en prison et briser les vies, là on n'est plus en démocratie. Donc je félicite ces compatriotes qui samedi ont revendiqué que les prisonniers politiques soient libérés et qu'il y ait un dialogue inclusif pour mettre fin à la crise anglophone qui a déjà fait tant de mal à notre pays. Merci Maître Fidèle Dubissi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes invité ce soir sur ce plateau comme cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Professeur Jacqueline Koyok, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir convié. J'aimerais dire un bonsoir aux nombreux téléspectateurs et leur dire que ce n'est pas le bon exemple de faire l'anarchisme, parce que ce qu'on a vu à Paris, c'était du désordre et de la sauvagerie. Ceux qui se réclament vouloir la liberté sont même allés jusqu'à bastonner une Française, en tout cas une blanche. Je me dis, un bon arbre produit toujours de bons fruits, mais vous devriez prêcher par l'exemple. Et je dis donc aux nombreux téléspectateurs, quand dites-vous là, vous voudrez ça à moi, professeur, de ne pas suivre l'exemple de ceux qui vendent leur pays et qui font de la sauvagerie à l'international. Ils ont compris, c'est pas vous. Ah d'accord, ok, je vais te rassurer. Merci professeur. Celui à qui je m'adresse a compris. Merci professeur Jacqueline Koyok d'être venu sur ce plateau. Je donne la parole tout de suite à Raoul Lemopi. Raoul, vous avez certainement entendu parler de ce communiqué du ministre des enseignements secondaires qui somme des agents de l'État, notamment des enseignants du ministère des enseignements secondaires, à se présenter à son département ministériel dans les 7 jours qui suivent la publication du communiqué qu'elle a rendu, ce communiqué qui rappelle que beaucoup d'entre eux sont en position d'absence irrégulière, beaucoup auraient abandonné leur poste pour se rendre à l'étranger. La première question que je voudrais poser, vous qui êtes enseignant et qui êtes sur le terrain, est-ce que vous percevez effectivement ces absences-là? Est-ce qu'il y a vraiment des enseignants qui s'absentent, qui disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme enseignants d'un établissement, font partie du personnel, mais qu'on ne voit presque jamais parce qu'ils sont à l'étranger en train de chercher fortune? Ok, je vais d'abord dire quelque chose et je vais commencer par faire remarquer que l'absentéisme, n'est-ce pas, dans la fonction d'enseignant
peut se comprendre de plusieurs manières. Et ce n'est pas prioritairement l'objet de mon propos. Pour simplement dire que Madame le ministre de l'enseignement secondaire a commis 2 communiqués. Parce qu'il faut le dire. Il y a un premier, n'est-ce pas, qui faisait état de 600 personnels de l'éducation qui, à ses yeux, vadrouillent dans le monde entier, certains au Canada, aux États-Unis et bien d'autres en Europe. Une deuxième catégorie qui peut être considérée comme des personnes ciblées qui, à ses yeux, n'ont pas répondu présent à un ensemble, n'est-ce pas, de processus d'activité de recensement. Si je prends en considération la première catégorie de personnes, je fais remarquer directement à nos nombreux téléspectateurs qu'il s'agit d'un melting pot. Pourquoi? Parce que dans ce communiqué, on trouve à la fois des personnes qui ont été mises en stage par le ministère des Enseignements secondaires, on trouve à la fois des personnes qui, pour des raisons académiques et professionnelles en termes... Dans le communiqué, bien dans la liste qui accompagne. Dans la liste. Ok. Dans la liste. On trouve bien, n'est-ce pas, des personnes qui, pour des raisons purement académiques et dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer leurs compétences, ont eu des bourses et se retrouvent à l'étranger. On trouve aussi une catégorie curieuse, des personnes même qui sont à la retraite et une bonne quantité, n'est-ce pas, qui ont tiré leur référence sur la terre. Dans la deuxième catégorie, n'est-ce pas, dans la deuxième liste, c'est-à-dire le deuxième communiqué, je suis le passager 2931. Le passager 2931. C'est-à-dire que quand vous lisez la liste, le passager 2931. Donc vous faites partie des gens qui... C'est M. Lemopi Tsatseraoun, qui est enseignant de philosophie en service au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville depuis 14 ans. Et qui est sommé de venir se présenter. Et dont on dit, n'est-ce pas, être clandestin et qui doit prouver, fournir les éléments, n'est-ce pas, pertinents de sa présence dans les salles de classe. Je voudrais quand même rappeler que le recensement qui fait écho aujourd'hui n'est pas inédit et il n'est pas nouveau. Il faut qu'on se rappelle très bien qu'en 2018, il y a eu un recensement, toujours du personnel fonctionnaire, et moi j'ai été recensé par une commission mixte composée, n'est-ce pas, du personnel du ministère des Finances, du personnel, n'est-ce pas, du MIFOPA, et du personnel, n'est-ce pas, des enseignements secondaires. Au terme, n'est-ce pas, de ce renseignement, on m'avait délivré une carte jaune qui certifiait que tous les documents que j'ai eu, n'est-ce pas, à présenter confirmaient effectivement de ma présence en ce poste de manière légitime et légale. En 2018. En 2018. Oui. Alors là, on est en 2021. Oui. En 2019, c'est un recensement numérique. Et en interne, on a demandé au proviseur de fournir la liste des enseignants qui sont en poste et de ceux des enseignants qui ont déjà été, n'est-ce pas, les salles de classe. J'ai été normalement recensé et toutes les informations ont été transmises. Nous sommes, n'est-ce pas, dans l'année scolaire 2020-2021. Moi, particulièrement, j'ai été recensé au lycée Mongo Joseph. J'étais dans la liste de recensement le passager 65 parce que mon proviseur a pris, n'est-ce pas, le soin de lister tout son personnel et a affrété à chaque enseignant, n'est-ce pas, un numéro d'identification. Et nous avons été particulièrement recensés au lycée Mongo Joseph entre 17h30 et 19h. Alors, je suis un peu estomaqué, n'est-ce pas, de constater que le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, parce qu'il faut d'abord que je parle de ce qui nous concerne directement. Le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville engage un nombre considérable d'enseignants dont on dit ne pas avoir été recensés. La première chose. La deuxième, c'est que dans la liste même de ces personnels-là, on se rend très vite à l'évidence que on a des enseignants décédés. On a des enseignants décédés dont on dit n'avoir pas été recensés, ce qui est normal, mais quand même ils sont décédés depuis, c'est-à-dire que les autres recensements devraient normalement couvrir ces manquements. Nous avons les enseignants à la retraite. Je crois que la situation qui se pose devrait nous permettre de réfléchir sur plusieurs éléments. Alors, avant de mener la réflexion, vous avez planté le décor avec un certain nombre d'éléments factuels qu'on va apprécier avec les autres panélistes. Joseph Espoir-Billon, si on prend le cas particulier de Raoul, qui dit avoir été recensé, mais dont le nom apparaît sur la liste des enseignants fictifs. Alors, vous qui avez l'expérience également du ministère des enseignements secondaires,
On peut mettre ça sous le compte des erreurs qui se glissent dans ces opérations de comptage physique, ou bien vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui peuvent justifier ces manquements-là? Comment vous appréciez ce phénomène de façon globale? Premièrement, il faut savoir que ce que le ministère de l'enseignement secondaire dénonce ici est un problème réel. Nous sommes plusieurs enseignants comme ça qui, au Cameroun, continuons à émerger dans les caisses de l'État alors que nous n'exerçons pas réellement la profession d'enseignant. Il faut que les Camerounais apprennent à avoir l'honnêteté de reconnaître souvent certains manquements lorsque c'est avéré. Dans le cas d'espèce, je vais vous rappeler une chose. Allons plus loin pour connaître quelle est la cause. Un grand pourcentage d'enseignants formés au Cameroun sont devenus enseignants pour n'avoir pas pu avoir un autre concours que d'être enseignants. Ceux-là, une fois ils sont enseignants, ils ont très vite envie de changer de ministère. Allez savoir tous les ministères qui sont au Cameroun, les qui sont là-bas, jusqu'au cadastre, jusqu'au domaine, jusqu'à la santé. C'est les enseignants qui occupent tous ces postes-là. Et au jour d'aujourd'hui, l'État du Cameroun choisit de former les enseignants pour les utiliser à la médecine, pour les utiliser au domaine, pour les utiliser à la promotion de la femme, pour les utiliser. C'est l'État du Cameroun qui fait une mauvaise planification de son recrutement à la fonction publique. C'est l'État du Cameroun le problème. Il faut savoir une chose, on ne peut pas choisir de n'avoir qu'une seule école qui recrute les fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants. On recrute les enseignants et lorsque vous êtes enseignant recruté à l'INSET de Douala ou à l'école normale ou à n'importe quelle école normale du Cameroun, il suffit que votre papa soit un délégué régional ou départemental qui a des connexions dans un autre ministère qui peut faire que vous changez de portefeuille ministériel. Ça veut dire vous partez de l'enseignement secondaire pour la santé ou pour l'urbanisme ou pour n'importe quel. Allez dans tous les ministères du Cameroun. Vous trouverez plein des enseignants que n'importe quelle autre profession. Aujourd'hui au Canada, il y a plein des enseignants qui sont devenus... Mais est-ce que les enseignants... que je chute, je vais juste vous montrer la gangrène en fait, jusqu'où on en est. Donc, ces enseignants donc, qui sont devenus enseignants parfois sans vocation, parfois sans motivation, juste parce qu'il leur faut du gagne-pain. Aujourd'hui au Cameroun, les gens vous diront monsieur le maire, je veux un travail, même si c'est pour laver votre sol. Donc il est prêt à tout, il faut qu'il sorte tout le matin de chez lui pour avoir de quoi manger. C'est que la misère a tellement ramené les Camerounais jusqu'à leur dernier retranchement au point où ils sont prêts à tout. Donc vous trouverez donc des enfants qui ont eu un bac avec 14 de moyenne, qui ont un très bon niveau, mais comme leurs parents n'ont pas l'argent pour leur faire le concours de lycéa ou faire un autre concours de grand niveau, ils se réduisent à devenir des enseignants. Mais comme ils ont l'intelligence et le talent, une fois ils sont enseignants et qu'ils sont intelligents, parce que le quotient intellectuel ne diminue pas parce qu'on est enseignant, ils sont des très bons enseignants, ils sont sollicités. Très souvent les enseignants de l'enseignement technique, ils sont sollicités dans leur domaine d'expertise. Si c'est un géomètre, il va commencer à travailler, à avoir son compte. Oui, mais le problème que vous posez à ce moment-là, c'est le problème. Je voulais sortir un peu sur, premièrement, le choix de l'État. Le choix de recrutement que l'État fait. L'État choisit de recruter par an tellement d'enseignants. Alors qu'il crée, je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez l'école qui forme les gens qui travaillent au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il n'y en a pas. Pourtant, on crée une institution qui doit employer des Camerounais, on ne forme pas le personnel, on va les chercher parmi les enseignants. Et donc, comme je suis enseignant et que je dois venir au travail, parfois, beaucoup d'enseignants, même par exaspérance, parce que les professeurs se comportent comme des petits dieux dans les lycées. Hein. Ça aussi, il faut le savoir. Le problème que vous posez est le problème du manque d'enseignants. C'est-à-dire qu'on observe dans les lycées, il y a des enseignants suffisamment de temps, j'aurais... Oui, parce que quand vous expliquez ça, on voit très bien qu'il y a des enseignants qui sont formés, mais qui vont penser, qui vont faire autre chose. Parce que ça, c'est un problème. Maintenant, le problème que nous posons, le problème que le ministre pose ici, c'est le problème des enseignants qui continuent d'émarger au budget de l'État et qui sont par le poste au ministère des enseignements secondaires. Et qui, pour la plupart, sont à l'étranger. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas au Cameroun, mais ils continuent de percevoir des salaires. Je crois que c'est de ça que la ministre Nalo va... Une seconde. D'accord. Une seconde. Je veux dire quelque chose qui est simple, Duval. En vérité, j'ai dit, dans ces listes, il y a beaucoup de coquilles, n'est-ce pas? Parce que le problème que monsieur... Non, mais Raoul. Je veux pas... Je suis là, on est tous d'accord. Je veux dire quelque chose qui est simple. On est d'accord sur les coquilles. La question c'est, est-ce que le problème posé par la mise en enseignement secondaire est un problème réel? On peut répondre par oui et par non. Par non parce que bon nombre de ces personnes qui se retrouvent dans ces listes, et c'est ce qu'il essaie de le dire depuis, ont été détachés même dans d'autres ministères. Je ne veux pas faire ministère, ce que je suis en train de dire ici. Pour vous faire remarquer que plusieurs, n'est-ce pas, hauts responsables, les cadres, c'est-à-dire les ministres, enfin, d'autres départements ministériels, vous allez me permettre la tautologie, ont
envoyer des documents à l'effet de recenser les enseignants, qui se retrouvent dans leur département ministériel, mais dont les noms sont portés dans les documents de Madame le ministre comme étant soit à l'étranger, comme étant soit des absentéistes. Donc, ce qu'il est en train d'essayer de démontrer, c'est quoi? C'est que il y a un problème, n'est-ce pas, du suivi de la gestion des effectifs. Et c'est un problème très sérieux. Parce que si on rentre dans les faits, on va se rendre compte que le problème qu'on essaye, n'est-ce pas, de vouloir subvaloriser est un problème plutôt qui concerne un ensemble de dysfonctionnements qu'il faut prendre au sérieux et questionner la manière dont les castings s'opèrent. Une seconde, juste terminer. Le vrai problème en réalité, c'est le management du personnel de l'enseignement secondaire. Il faut savoir que à la direction des ressources humaines, franchement, il y a un problème de compétence. Maître Fidèle Juvissi, est-ce que vous percevez le problème? Est-ce que c'est un problème réel auquel il faut fondamentalement s'attaquer? Oui, Duval, je pense que le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Et à écouter les enseignants et à écouter la presse, nous réalisons qu'il y a un véritable problème de gestion du personnel et un problème de gouvernance. Et lorsque vous avez écouté le maire Billon tout à l'heure, il a parlé des cas des enseignants qui sont en situation de détachement. S'il y a des enseignants qui sont en situation de détachement dans certaines autres administrations de l'État, et comme vient de dire Raoul, sans qu'il y ait des décisions à la base. Parce que au niveau de la fonction publique, lorsque vous devez être détaché, il faut que l'administration utilisatrice formule la demande au département ministériel qui utilise le personnel sollicité. Et il doit avoir une décision, un arrêté d'affectation, un arrêté qui doit autoriser la mise à disposition ou le détachement. C'est comme ça qu'on l'appelle en droit public, en droit de la fonction publique, le détachement. Le détachement, c'est un processus. On ne peut pas être enseignant et on décide d'aller travailler au ministère de la promotion de la femme et de l'enfant sans qu'il y ait une décision de détachement. Là, c'est une anomalie inacceptable. Non, mais il y a effectivement des décisions. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de décisions. On a dit qu'il y a eu... Non, s'il y a eu des décisions... S'il y a des décisions, ça veut dire qu'on sait où se trouvent ces gens-là. Mais c'est ce qu'on dit. Oui, si on ne sait pas où ils se trouvent, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision. Parce que s'il y a une décision, c'est classé. Non. Mais là, lorsqu'on fait l'opération de comptage physique, est-ce qu'à ce moment-là, au terme de l'opération de comptage physique, on devrait savoir qui est où? Et le problème devrait être... Effectivement, s'il y a des décisions, on devait prouver, je voudrais répondre à M. le maire, que lorsqu'on détache, les décisions sont rangées au niveau de l'établissement où était... si vous me demandez, une seconde, je vous relance détaché. Donc, au moment du comptage physique, on devrait se rendre compte que tel n'est pas ici parce qu'il a été détaché. Est-ce que les personnels qui sont détachés... Je suis un exemple parfait. Je suis 6e adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Douala 5e. Parti du lycée technique de Nilon. Moi, je partais du lycée technique de Nilon, j'ai encore ma présence effective au poste. Mon nom est sorti dedans en me disant que je ne suis pas en poste. Alors que j'ai un arrêté ministériel signé du Mindevel qui me reconnaît comme 6e adjoint au maire à la mairie de Douala 5e. Mon salaire est coupé, c'est normal, puisque je ne peux pas émarger 2 fois dans les caisses de l'État. Je ne peux pas émarger en tant que maire et en tant qu'enseignant. Donc là-bas, c'est une procédure normale. C'est au niveau de la gestion de la procédure. Quand vous ne me permettez pas d'aller au franchement... il faut qu'on comprenne en même temps. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de la fonction publique. Il y a un dysfonctionnement réel. Je vais prendre un autre exemple. Mon épouse est professeure de lycée national technique de 2e grade. Elle est enseignante de bâtiment et travaux publics. Elle sort de l'école. Quand elle sort pour commencer à toucher son salaire, elle se retrouve avec 2 matricules. Elle matricule avec son nom de jeune fille, elle matricule avec son nom d'épouse. Comme elle a commencé à percevoir de l'argent avec son nom d'épouse, son 2e matricule, elle annule tous les bons de caisse, elle renvoie tout. Au jour d'aujourd'hui, elle est bloquée, elle n'a jamais eu son rappel, elle n'a pas son salaire en entier. Lorsqu'elle va à la fonction publique rencontrer le délégué régional, il lui dit « Tu n'aurais pas dû rembourser l'argent, on devait plus trouver des compensations. » Voilà, elle est bloquée jusqu'à date. Compensation, ça dit quoi? Justement, c'est pour ça qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, tous les deux, non? Elle devait toucher sur les deux. Et le moment venu, on arrange le problème en coupant son salaire en retenant. Donc au jour d'aujourd'hui, parce que
a une éducation qui veut qu'elle respecte le bien public, qu'elle ne touche pas à l'argent public. Elle a tout restitué, elle a tout annulé. Et au jour d'aujourd'hui, elle a plus de 5 ans. C'est depuis 2015. Elle a 6 ans d'ancienneté de salaire. Elle continue à percevoir les 2 tiers de salaire. Dites-moi, quelle est la motivation? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les enseignants sont lésés au Cameroun. Les enseignants sont piétinés. Ils n'ont pas de valeur. Quand vous êtes même enseignant et que vous vous retrouvez au ministère de la fonction publique pour plaider de votre problème, on vous regarde de haut. Ce n'est pas comme un procureur qui va là-bas pour solliciter le même service. Il faut reconnaître ici que l'enseignant camerounais est dévalorisé. L'enseignant camerounais est piétiné. L'enseignant camerounais est minimisé. C'est pour ça qu'un enseignant ne vaut rien. Les parents vont même de chez eux à la maison pour les frapper à l'école et personne ne fait rien. Alors, je donne la parole au professeur Koyork. Professeur Koyork, je donne la parole sur cette question-là. Vous avez écouté les enseignants sur le plateau avec ces griefs en rapport avec les dysfonctionnements au ministère et Maître Juvissi a parlé d'un problème de gouvernance. Est-ce que vous percevez la question de la même façon? Bon, je vais d'entrée de jeu dire que sur ce plateau, je me rends compte que nous n'avons pas les enseignants normaux. Parce qu'ici, nous avons un syndicaliste. Vous savez que même dans les entreprises, ils sont toujours considérés comme les défenseurs des autres. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais enseignant, mais il a une mission qui est celle de défendre les autres. Je crois que c'est ce qu'il fait ici. Et c'est normal. Et c'est ce qu'il fait ici. Mais je me dis que le problème que pose Madame le ministre est un problème réel. Parce que je ne comprends pas la position de mes copanélistes ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils défendent. Je crois qu'on a appelé, on a convoqué ces enseignants depuis de longue date, ils ne se sont pas présentés. Je crois qu'il y a eu 3 recensements. Ils ne se sont pas présentés. On ne parle pas des enseignants qui sont ici, qui sont en détachement ou qui sont ailleurs. Mais peut-être que d'autres, parce qu'il y a de gros effectifs, jouent au jeu de cache-cache, c'est-à-dire qu'ils sont employés par d'autres administrations sans le signaler à leur administration d'origine. Moi, je peux vous dire que l'administration est sérieuse en la matière. Moi, au moment où je suis recrutée à l'université de Douala, par exemple, je suis déléguée régionale du ministère de la Jeunesse. Lorsque je suis recrutée, c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui envoie mon dossier au ministère de la fonction publique pour demander le reversement. Parce que ce que M. Billon raconte n'est pas réel. Ce n'est pas le fonctionnaire qui doit dire « je rembourse ». C'est eux qui te disent « tu ne peux pas avoir 2 salaires ». Mais il a 2 salaires. Attendez, ou tu es à l'enseignement supérieur, ou tu es au ministère de la Jeunesse. Écoutez bien. Et maintenant, ça se passe au niveau des finances. On regarde à partir de quel moment tu es reversé, et puis on fait des compensations. Comme il a dit, aurait dû percevoir tant, mais a perçu tant. Ce n'est pas l'individu qui le fait, c'est les finances qui disent vous ne pouvez pas percevoir de finances. Parce que c'est signalé officiellement que tel qui était au ministère de la Jeunesse, ou bien tel qui était au ministère des enseignements secondaires, n'est plus dans ce ministère. Donc ce n'est pas... Donc son épouse a été maladroite. Elle a été maladroite. Elle aurait dû continuer à percevoir cette argent. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit... L'épouse de M. Billon a été détachée. Écoutez, quand vous êtes en détachement, c'est la même procédure. Mais vous savez que... Écoutez, vous avez parlé ici, je vous ai écouté. Vous savez que les Camerounais ont un problème de manque d'éthique. C'est-à-dire que quelqu'un croit à un certain moment qu'il peut jongler en ayant 2 salaires à la fois. Or, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible. Mais dans le cas qu'il est en train d'évoquer... Et puis, dans le cas, il est en train d'évoquer... Il y a 2 matricules. Et qui estime que ce n'est pas normal, ne peut pas toucher 2 salaires. Bon, vous voyez d'abord il dit qu'il a ici le nom de jeune fille, oui, et là-bas le nom de madame. Oui. Je crois que quand on met le nom de jeune fille ou le nom de madame, c'est le même nom.
On dit toujours Madame Billon n'est telle. Oui, effectivement. Et l'ordinateur, c'est toujours. Mais sauf que là, l'ordinateur n'a pas sujet les preuves de ce que j'avance. Voilà. On se donne rendez-vous demain, je vous apporte les preuves qu'elle a remis, tout c'est bon. C'est ce que je suis en train de dire. Or, Madame le ministre ne parle pas de ces cas-là. Il parle des gens qui ont été recrutés et qui sont expatriés. Ok. Donc, ne mélangeons pas. Bon, je rappelle que M. Lomopi n'est pas expatrié, il est devant Non, nous. disons, je vous Il faut parler de écoutez, je vous ai dit, moi j'ai été un fonctionnaire responsable. C'est pour cela que je sais que généralement, lorsque les gens disent qu'ils sont des syndicalistes, ils croient qu'ils sont hors la norme. Mais professeur, le numéro. Non, je peux vous dire. 1931. s'il vous plaît. Non, attendez. Professeur, sur le cas de Raoul, Sur le cas de qui Raoul. a été recensé normalement, non seulement apparaît sur la liste des enseignants fictifs. Non. Il y a C'est eu, quoi? C'est un dysfonctionnement? il y a eu quelque chose qui manque. Il y a eu quelque chose. Parce que lorsqu'on fait le recensement physique, moi je connais beaucoup de cadres qui font ces recensements et qui ne le font pas parce que leur supérieur hiérarchique ne délivre pas l'attestation de présence effective. Donc à partir du moment où vous pouvez être présent, mais maintenant, quand vous n'avez pas l'attestation de présence effective, vous êtes considéré... Le dossier n'est pas... Il ne peut Qu'est-ce qui pas. a manqué dans votre dossier, Raoul Lemopi? Moi, je crois que Duval, nous sommes pas ici pour décrire le sexe des anges. Nous parlons des faits. Et je voudrais qu'on discute des faits. Oui. Donc, qu'on arrête, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, dans la prestigitation. En vérité, je ne parle pas d'une autre personne, je parle de moi-même. Oui. J'ai donné mon numéro. J'ai dit sur le passager 2931. Et ce qui peut se vérifier. Si vous voulez qu'on a... Peut-être si la caméra peut n'est-ce pas, plaquer ses projecteurs. Je veux montrer à la communauté nationale et internationale. C'est des n'est-ce pas, cas exceptionnels. Madame, Monsieur, vous me laissez chuter. Vous Vous me laissez chuter. Non, il m'a donné la parole. Il ne vous a pas donné la parole parce que je n'ai pas fini. Ok. Finissez votre Donc, professeur. j'étais en train de dire qu'il y a des cas d'erreur. Ok. Ça D'accord. peut arriver. Ok. Mais Madame le ministre parlait de ceux qui ont déserté. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont été convoqués depuis 3 ans, comme il le dit. D'accord. On ne les voit nulle part. D'accord. Ça C'est valide pas dans le l'argument du dysfonctionnement évoqué tout à l'heure par Voilà. Raoul. C'est ça. Vous vouliez faire une précision par rapport à... À votre épouse. Oui, par rapport sur l'explication que donnait le professeur Koyok. C'est ça. Justement, je disais tout à l'heure que le professeur Koyok avait tout mélangé. Mon épouse est fonctionnaire de la catégorie A2 de la fonction publique. Elle est sortie de l'INSET de Douala. À la sortie de l'école, une fois que vous sortez, c'est l'INSET qui envoie les dossiers complets au ministère. Le ministère vous attribue des matricules. Oui. Les matricules sortent, on vous paye les 2/3 de votre salaire, pas la totalité. En attendant que l'arrêté d'intégration sorte. Je suppose que au moins c'est le professeur peut le Oui, là, je suis d'accord. Très avec bien. vous. Une fois que votre matricule est sortie, vous pouvez percevoir les 2/3. Dans le cas de mon épouse, elle a commencé à percevoir les 2/3. Quelques temps plus tard, peut-être environ 8 mois plus tard, elle se rend compte qu'il y a une deuxième liste de matricule qui sort et son nom est toujours dans la deuxième liste de matricule. Mais il signale. Mais justement, professeur, permettez-moi, c'est ce qu'elle a fait justement. Elle a signalé, si vous avez été son conseiller, elle vous aurait justement suivi. Ouais. Elle a signalé son deuxième matricule. On lui a dit, maintenant vous avez 2 matricules, il faut que le deuxième, puisque vous avez aperçu dans du premier matricule, soit annulé. Ce que vous devez faire, je lui ai dit, ne va même pas toucher, laisse-le avec l'argent. On lui dit non. Elle est allée à la fonction publique sur la scène, on lui dit, va le décharger, c'est bon. On les annule au bon des caisses, on les retourne au ministère des Finances et c'est fini. C'est ce qu'elle a fait exactement, qu'on se décharge, qu'elle continue à garder jusqu'à aujourd'hui. Oui. Elle a retourné tous les bons. Aujourd'hui, qu'elle dise que ce n'est pas possible, bon, bref, c'est un miracle. Bon, Dans tous les cas, continuons. Moi, je raconte les faits, avec les preuves à l'appui. Donc, pour le moment, elle a retourné tous les frais du deuxième matricule qu'elle n'a pas perçu. Sauf qu'aujourd'hui, quand son arrêté d'intégration sort, c'est le matricule qu'elle a retourné, le bon de caisse, qui sort. Et le matricule qu'elle a maintenu, elle n'a rien. On dit que le matricule est faux. Donc elle se retrouve, permettez-moi de sortir vraiment, dans une situation ambiguë où elle a choisi un matricule qui en réalité dans la fonction publique n'existe plus, mais elle continue à percevoir son salaire de 2/3. Non, le tiers soit était mal fait. Alors, maître Finette Dubuissi, si vous MRC, je veux dire, comment auriez-vous géré cette affaire? Commençons peut-être par comment auriez-vous fait pour éviter
qu'on arrive à ce type de situation? Et si c'est vous qui avez le pouvoir, comment vous pouvez gérer ces cas-ci de manière à ce que ça évite des grincements de dents? Il faut relever, Duval, que l'origine de cette situation-là est connue. Je pense que M. le maire Billon a relevé quelques aspects tout à l'heure en indiquant le traitement qu'on fait des enseignants. Et au-delà des enseignants, il faut relever. Et quand le travail est bien fait, il faut saluer. C'est-à-dire le ministre de la fonction publique qui a indiqué qu'il y a plus de 7000 agents de l'État qui ont déserté. Oui. Et vous vous souvenez que, je pense que c'était en 2011, il y a eu une opération de recrutement de 25 000 agents de l'État. 25 000 agents qui ont été recrutés, parmi lesquels les enseignants. Et à cette époque, le gouvernement RDPC voulait résoudre le problème du chômage. Donc c'était une solution au chômage massif des jeunes, par le recrutement massif dans la fonction publique. Et les gens désertent pourquoi? C'est parce que ceux qui ont été recrutés, lorsqu'ils ont reçu leur premier salaire, leur bulletin de solde, ils ont été complètement désillusionnés. Ils ont déchanté parce que le salaire est insignifiant. C'est ça la raison. C'est pour ça qu'à la moindre occasion, ils peuvent partir. Ils peuvent aller trouver mieux ailleurs, ils peuvent s'expatrier comme ce qu'indique Madame le ministre. Alors, de ce point de vue, le premier levier de la résolution de ce problème, ce serait l'amélioration des salaires des enseignants. Oui, avant même d'arriver à l'amélioration, puisqu'il ne s'agit pas seulement des enseignants, parce que le ministre de la fonction publique parle de plus de 7000. Okay. C'est l'amélioration des conditions de travail au sein de la fonction publique, le salaire des fonctionnaires globalement. Et avant d'y arriver, il faut d'abord actionner sur les leviers économiques, parce que c'est un problème économique. Donc vous voyez que le gouvernement RDPC, depuis qu'il propose des solutions pour résoudre le problème économique dans notre pays, n'arrive pas. Vous avez vu avec le DSE, document stratégie pour la croissance et l'emploi, il n'y a pas eu une avancée. Et avec, maintenant il parle de DSN, document stratégie pour le développement, et nous pensons que le gouvernement RDPC n'a pas la solution. Le problème fondamental est économique. Donc, les politiques économiques du RDPC sont avérées désastreuses et le bilan est inacceptable. Donc, pour résoudre ce problème, il faut d'abord agir sur le plan économique. Il faut qu'on puisse impulser le secteur privé pour que le secteur privé puisse recruter massivement des jeunes et leur donner des salaires conséquents, des salaires qui leur permettent de vivre. Ce n'est pas dans la fonction publique, ce n'est pas avec la fonction publique qu'on peut résoudre le problème du chômage. Il faut que le gouvernement du NPC comprenne ça. Okay. Et comme ils ont échoué sur les politiques économiques, ils devraient rendre le tablier, ils devraient démissionner. Alors, professeur Koyok, avant de donner la parole aux deux enseignants, rapidement, pour réagir à cela, vous êtes tout au moins d'accord que les salaires sont faibles à la fonction publique et qu'il faut les revaloriser. Cela permettrait de réduire, je dis quoi, cette saignée avec ces fonctionnaires qui abandonnent, qui n'abandonnent même pas, qui gardent le matricule, mais qui continuent à aller faire fortune ailleurs, oui. Bon, je pense que vous voyez comment mettre des problèmes, même de déduire ou même d'induire. C'est-à-dire qu'il veut absolument coller quelque chose au gouvernement du MDPC. Mais il ne trouve pas le bon chemin pour le faire. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires à la fonction publique? Bon, je pense que ce n'est pas seulement à la fonction publique. Si nous pouvons regarder la grille salariale de tout le Cameroun, je pense qu'il y a une nécessité d'une régulation. Ah, là, vous êtes d'accord avec lui, donc? Une régulation globale. Là, vous êtes d'accord avec lui? Sans vous couper, professeur, est-ce que le gouvernement peut indiquer où sont partis les 40 milliards? Non, écoutez, moi, je ne sais pas... Les 40 milliards de quoi mettre? Moi, je ne sais pas. Premier ministre était devant l'Assemblée nationale. Écoutez, on ne va pas... Vous êtes les historiens... A permis d'économiser 40 milliards, d'accord, ok. Oui. Vous
savez qu'il y a les gens qui sont les historiens des faits négatifs. Et tous les jours, ils ne font que redire la même chose. Nous avons un cas spécifique. Si un Camerounais ne veut pas enseigner, je crois qu'au départ, ce n'est pas obligatoire de postuler, de faire un concours. J'ai choisi. Mais à partir du moment où je ne veux plus de l'enseignement, je dois démissionner. J'écris, je dis je ne suis plus enseignant et là je me libère. Donc tout ce que nous disons là aujourd'hui, je ne sais pas là où vous voyez le gouvernement du FPPC. Il a même les problèmes à coller cette étiquette. Une petite explication. En réalité, nous devons être tous d'accord que la liste qui a été publiée a tellement d'erreurs. Ouais. Parce que récemment encore, à l'INSET de Douala, j'ai mes collègues qui sont des retours sur titre, qui sont rentrés à l'école et leur nom est dedans comme étant en Europe. Ouais. Je peux vous citer le nom comme M. Le King. Non. Dans tous les cas, ils ne peuvent pas signaler, c'est leur malhonnêteté. C'est leur malhonnêteté. Ils n'ont pas signalé. Comment écoutez, je m'en dire quelque chose. On se donne l'impression, mais vous savez, quelqu'un a été envoyé à l'école base. Les Camerounais savent toujours qu'il y a la norme. Vous donnez preuve de mauvaise foi, c'est pas bien. Les Camerounais savent toujours qu'il y a la norme. Mais ils pratiquent ce qu'on dit. Qui envoie les élèves en stage? Ok. Non, mais monsieur le cas, monsieur le cas que Joseph Espoir indique, non, c'est facile de le dire de cette manière sur un plateau de télévision. Non, puisqu'il est prêt à donner les noms. Non, écoutez. L'instant ici, on vérifie sa demande ici à Douala, on descend. Ils sont là. Alors, on donne la parole à Raoul. Comment on fait pour régler définitivement cette affaire? Professeur, comment on règle définitivement cette affaire? Professeur, moi je crois que nous ne sommes pas venus ici pour faire dans le conspiratisme. Je crois que nous parlons des sujets tellement graves qui touchent l'espoir à notre profession. À notre profession comme enseignant et prioritairement enseignant du secondaire. C'est ça. Donc je ne suis pas venu ici pour faire les affaires de politique, n'est-ce pas, pour faire du politiquement correct. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Vous avez eu à avancer les qualificatifs enseignant normaux, enseignant normaux. Moi j'ai plutôt comme l'impression que vous faites dans la normalité. Parce que les faits sont clairs. Vous êtes capable, n'est-ce pas, de débattre des faits. Vous commencez à avancer les mots qui ne vont ni à gauche ni à droite. Je vais vous rappeler quelque chose, madame. Est-ce que je vous dis la vérité? Moi je vous dis quelque chose. Nous avons parlé tout à l'heure des dysfonctionnements. N'est-ce pas? Mais il a essayé de toucher un problème qui est fondamental. Est-ce que vous savez que, et je vous le dis, il y a une reproduction chorale à la base de la manière dont l'État lui-même est géré dans les établissements scolaires. Savez-vous qu'après 3 recensements, parce que dans les normes, on ne devait plus avoir ce genre de dérives. Mais c'est-à-dire qu'on fait des recensements, ceux qui ne sont pas là, on dit qu'ils sont là, ceux-mêmes qui sont là, on dit qu'ils ne sont pas là. Et vous voyez ce qui se passe, c'est quoi? Je veux dire, en regardant la caméra ici, qu'en vérité, ceux qui protègent tous ces gens et qui par hasard, n'est-ce pas, ont pu à mettre tout le monde dans les faits, dans les documents, c'est seulement pour brûler les pistes. Puis vous connaissez comment ça se passe, madame. Pour brûler les pistes? Pour brûler les pistes. Chaque fois, ici au Cameroun. Qui veut brûler les pistes? Écoutez, je vais vous dire. Écoutez, je vais vous dire. Moi, je vais vous dire, vous me dérangez pourquoi? Allez-y, je vais vous dire. Chaque fois, et vous pouvez faire l'expérience, qu'on nomme un proviseur, que ce soit à Douala, à Yaoundé, qu'on nomme un délégué départemental, un délégué régional, on voit tout le balai qui accourt dans les lycées, dans les délégations départementales, délégations régionales, où les familles viennent pour faire pression sur ces gens, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, continuer. Écoutez. Vous n'avez qu'à dénoncer. Je suis syndicaliste. Et, n'est-ce pas, dans quel intérêt? Dans l'intérêt justement de continuer à préserver les prébendes. Mais ce sont les proviseurs, les délégués départementaux, les régionaux, qui préservent tout cela. Parce que dans tous les cas, quand nous parlons aujourd'hui des questions, n'est-ce pas, des enfants, il s'agit en fait de la gestion sereine et pertinente des effectifs. Et le premier outil de contrôle, ce sont les proviseurs. Et vous m'avez demandé comment faire. Oui. Et les proviseurs, justement, malheureusement, on n'était pas implantés du temps. Et de on est le 25, il n'y a pas le salaire, il n'y a plus rien à manger. Oh, je l'ai touché plus tard. Avec le voyage et le long rang qui est à la part. C'est madame. Déjà? D'habitude, tu y passes toute la journée. Espèce union. Désormais, je peux toucher mon salaire, même ici au quartier. Et devine quoi? Avec cette carte, je peux toucher dans tous les guichets